Anthony qui dit: «La DeFi, c'est encore assez archaïque. Transférer des fonds de Phantom à MetaMask, le simple fait de transférer sur un réseau pas supporté par Phantom et les fonds sont définitivement inaccessibles». Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est difficile, c'est plus simple que ce qu'on avait en arrière. Franchement, pour ceux qui ont connu l'émergence de la DeFi sur 2019-2020-2021, franchement, avouez qu'on a quand même pas mal avancé, hein. Voilà, l'interface utilisateur sur beaucoup de sites, c'est beaucoup plus simple. Heu MetaMask, c'est clairement pas le meilleur outil, mais aujourd'hui, il y a d'autres wallets Web3 qui sont beaucoup plus accessibles, comme XDeFi ou Rabi Wallet, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Donc il y a des efforts, mais il y a quand même, il y a quand même eu des améliorations, même si c'est pas, heu, faut pas se contenter de ça. Je pense qu'il y a encore des gros efforts à faire parce que monsieur et madame tout le monde, c'est clair que si demain et nous on le voit, hein, en fait, souvent les gens ils nous disent: pourquoi, vous voulez inciter les gens à prendre leurs propres décisions, pourquoi vous voulez, vous embêter en fait à leur apprendre toutes ces compétences et tout pour les faire en sorte que les gens soient autonomes? Parce qu'en fait, c'est vrai que la réalité et nous le marché auquel on s'adresse, c'est un marché qui doit représenter, même pas 5 du marché crypto, quoi. 95 des gens déjà des gens qui s'intéressent à la crypto de manière sérieuse, c'est très peu, mais des gens qui s'intéressent à la crypto, heu et qui sont en crypto et qui veulent investir, la majorité d'entre eux, pour 95 d'entre eux, ils veulent pas faire ce qu'on fait nous. Ils veulent pas apprendre à devenir autonome, ils veulent pas apprendre à devenir, libre financièrement pour ces trucs-là. Ils veulent rechercher la stratégie miracle et ils veulent qu'on gère leur argent pour eux. Déjà, au-delà des contraintes réglementaires, juridiques, en Europe avec le volet PSAN et tout, c'est un calvaire et nous, on veut pas faire ça et on nous pose souvent cette question-là, de dire: «En fait, vous gagneriez, beaucoup plus d'argent, si, vous attaquiez ce sujet-là, en fait, de proposer, par exemple, un service pour les 95 des gens qui veulent pas, gérer leur pognon» et nous, on y réfléchit avec Mickaël, hein, mais pour l'instant, on préfère mieux se focaliser, en fait, sur des gens qui ont la même valeur que nous, qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont compris que la crypto, c'était pas un chemin, simple, que ça demandait du temps, que ça demandait une expertise, que, on peut pas se permettre, d'obtenir ou on peut pas espérer obtenir des performances super élevées si on a les mêmes connaissances que tout le monde. Voilà et on sait que c'est un sujet, c'est des valeurs qui rebutent énormément de personnes parce que c'est clair que c'est pas simple et c'est vrai que nous, on vend pas du rêve, hein. Quand vous allez sur nos lives, on n'est pas là en train de vous dire: «Vous allez faire des fois 100, vous allez faire des fois 1000, vous allez faire des machins». C'est des lives qui sont longs, qui sont des fois peut-être même compliqués à comprendre et tout. Pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, je pense que vous voyez qu'on essaie vraiment de vous apporter de la valeur, mais la plupart des gens, c'est pas ce qu'ils recherchent et c'est vrai qu'on pourrait gagner bien plus d'argent en allant sur ce genre de marché. Et nous, on a beaucoup de mal à aller là-dedans parce que c'est pas qui nous sommes, réellement, en fait. C'est ça ce truc. C'est que nous, on croit au fondement de la crypto, on croit en ses piliers, on croit en ses valeurs et ce pourquoi la crypto a été créée aujourd'hui, c'est pour éliminer les risques de contrepartie. C'est pour éliminer les intermédiaires. C'est pour la reprise en main de sa souveraineté monétaire. C'est être capable de gérer son propre argent sans faire confiance à un tiers et peu importe. Et nous, on est l'extension de ça. On est l'extension de cette philosophie auquel on croit véritablement et on croit en ses fondements, on croit en ses vertus de liberté. Parce que pour Michael et moi, nos valeurs profondes et les valeurs les plus importantes pour nous, la valeur numéro une, c'est la liberté. C'est pour ça qu'on vous parle d'indépendance, de liberté financière aussi, et que la crypto, c'est un vecteur d'accélération financière, c'est un accélérateur financier, parce que tu peux avoir des performances super intéressantes en crypto, telles que tu ne pourrais jamais les avoir sur d'autres classes d'actifs. Par contre, en effet, faut pas faire n'importe quoi. Mais nous, en fait, quand tu te mets dans notre tête et dans notre vision côté libertarien, liberté vraiment personnelle, émancipation, etc. Quand ta valeur profonde, c'est vraiment celle-ci, tu te dis en fait la crypto, c'est une extension de ça. Et tous ceux qui ne veulent pas faire cet effort-là, c'est les mêmes genres de personnes qui vont déléguer leur argent à un banquier, heu et qui va, le gérer mal pour eux, qui va mal l'investir et au final, ils vont se rendre compte quelques années après qu'ils ont perdu de l'argent et qu'ils auraient fait bien mieux en faisant une simple gestion indicielle. Voilà, moi sur Éternel étudiant, mon autre chaîne aussi, c'est ce que je présente. J'explique pas aux gens, comment devenir riche et tout. Évidemment, j'apprends et j'essaie de fournir des véritables connaissances sur le sujet. Mais moi, mon objectif et de tout ce que je fais depuis le départ, parce que c'est ça qui a fonctionné pour moi, c'est ça qui a fonctionné pour Mickaël, c'est d'être capable d'avoir pris nos propres décisions et de tout remettre en cause. En fait, c'est ça, ce truc. Parce que tu ne peux faire confiance à personne. Malheureusement, avec le pognon, tu peux faire confiance à personne. Il y aura toujours un intérêt, il y aura toujours un mec en face de toi, même s'il peut avoir des connaissances et tout, même nous, hein, on vous le dit, hein, ne nous faites pas confiance. Faites votre propre idée sur le sujet et vous verrez que quand vous avez un minimum de connaissances sur le sujet, vous vous rendrez compte que vous arriverez à cerner la personne en face de vous.
Même si vous pourrez pas vous transformer en médecin, en avocat et tout. Et si en fait vous avez zéro connaissance, par exemple, d'un point de vue, fiscalité, si demain vous tombez sur un avocat qui certes a fait le barreau, a des connaissances parce qu'il est avocat, et vous pouvez tomber sur un avocat éclaté au sol. Des avocats éclatés au sol en crypto, on en est tombé sur plein. Et si vous n'avez pas la minimum de connaissances pour être capable de cerner si le mec en face de vous, c'est un branque ou pas, vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir. Et c'est valable sur tout. C'est valable sur l'alimentation, c'est valable sur la santé, c'est valable sur l'argent, c'est valable sur tout, les relations amoureuses, c'est valable sur tout, en fait. Et moi, vraiment, c'est un truc sur lequel je crois, heu, et c'est pour ça qu'on ait cette extension-là, et c'est vraiment des valeurs et des vertus que je partage donc sur cette chaîne avec Mickaël, spécifiquement sur la crypto, et que je fais aussi sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, j'ai le lien de mon autre chaîne YouTube, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir que c'est une approche aussi, très différente de celle que je peux, présenter ici, qui est basée que sur la crypto. Là, sur Éternel étudiant, je l'ouvre beaucoup plus à tous les concepts liés à l'indépendance, la liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, bourse, immobilier, business en ligne. Évidemment, je parle aussi un peu de crypto parce que j'en fais aussi énormément à côté. Et je pense que si vous avez, pour intérêt, et pour, ambition d'atteindre l'indépendance et la liberté financière, déjà de suivre des gens qui ont atteint cette indépendance et cette liberté financière, je pense que c'est important. Mais en plus de ça, de vous ouvrir l'esprit à ce qui peut exister à côté. Parce que la crypto, c'est une chose, mais après pour, avoir une vraie structure patrimoniale, une vraie allocation d'actifs et tout, voilà, il faut que vous puissiez vous ouvrir à d'autres classes d'actifs aussi. C'est important.